Dans les studios, on va maintenant aller à Redon. Ils ont une monnaie locale aussi là-bas, Exact. qui s'appelle Le Galéco. le Galéco. Ouais, vous rapprochez déjà dans la nomination. Eh bien, on va aller se balader donc du côté de Redon. On va aller au tiers-lieu, le parallèle. Et donc, il y avait une expérimentation qui s'appelait le Labo 3 autour du slam. Et donc, Géraud et son collègue je vais retrouver son nom. Hop, je l'ai oublié. C'est pas grave. Je donnerai après. Il m'en voudra pas, j'espère. Direction Redon. Cette émission a été réalisée, mixée par moi, Géraud et Elouane. Nous avons collecté des enregistrements, des textes et des interviews dans le cadre du Labo numéro 3 afin de vous proposer ce documentaire sur ce projet qui nous a marqué et qu'on vous laisse découvrir. Je vais appeler Nat, s'il vous plaît. Alors, avant de commencer, pourquoi on est venu en crew de Redon? En fait, on fait partie d'un programme avec le Labo qui est accompagné par Camille. Et on a été coaché par notre queen Carlotta. Et voilà, on est ces petits poulains, on est les petits poulains de Camille et Carlotta. Et du coup, on est là ce soir pour partager ce qu'on a fait avec. L'histoire de ce fameux crew de Redon démarre au Parallèle, tiers-lieu jeunesse qui a ouvert ses portes aux 18-30 ans en 2020. Parmi ces projets, la dernière édition du Labo qui s'est déroulée fin 2021, début 2022. Cette émission vous propose une immersion au sein de ce collectif éphémère. Eh bien, moi c'est Camille, du coup je suis la coordinatrice du projet Labo. Je suis au Parallèle depuis son ouverture et du coup j'ai vécu les 3 labos qu'on a eu pour l'instant. L'idée du Labo, c'est que c'est un projet de 3 mois où on se retrouve à peu près une vingtaine de personnes, un peu moins, pour s'essayer à d'autres choses. Et le premier, c'était sur la décoration et l'aménagement du lieu, parce qu'on venait de récupérer un ancien PMU. Le deuxième, c'était sur le cinéma documentaire. L'idée, c'était de réaliser un film. On était accompagné par une réalisatrice. Et là, le troisième, donc, c'était sur le slam. L'idée, c'était d'écrire, d'apprendre à porter aussi son texte, de se rencontrer, tout ça. C'était vraiment... Et ça là, en vrai, C'était une fête. C'était un sacrifice, mais c'était la fête. Ouais, mais l'employé qui parle pas, c'est pareil, ça, l'employé qu'on avait déjà. Ouais, Même dans ça, le même décor. Genre, tu fais, genre dans le 4-1, c'est là où je l'ai rencontré, ce mec totalement bourré, tu vois, genre, et moi, genre, je parle en mode. Tu sais, je peux même parler comme un bourré, tu vois, la restitution du texte, genre de. C'est ça, tu vois. Voilà pourquoi on fait les mêmes erreurs. Du coup, tu vois, parce que ça va dans le même bail. J'ai l'impression que ça fait un truc un peu. Changement de décor, mais toujours la même. L'écriture en général, au départ, alors j'écrivais beaucoup, mais pas dans le sens vraiment de faire des textes, des poèmes ou des trucs de romance. C'était plus vraiment des petits trucs, quoi. Nathanaël et Tommy, 21 et 24 ans, service civique, participants du Labo. Et c'est pas... à l'origine, c'est pas mon kiff, quoi. C'est pas mon truc, parce que en plus, moi, de base... je fais énormément de fautes d'orthographe puisque j'ai une bonne fille dyslexie, mon amie qui est avec moi, quoi. Du coup, j'aime pas trop ça. Et en vrai, du coup, après, avec le Labo, et ça m'a redonné goût à vraiment écrire des trucs, mais vraiment du poème, parce que sinon, après, écrire des trucs administratifs ou des lettres, c'est pas mon truc, hein, mais écrire des poèmes, ça va. Enfin, écrire des slams, quoi. Eh bien, pour ma part, non, moi c'était quand j'étais au lycée, j'avais déjà écrit des textes et j'étais déjà passé sur scène avec mes propres textes, des petits textes bien évidemment, c'était pas des textes très très longs, mais c'était un peu dans le format je pense slam, donc vers 3 minutes. Et en fait j'avais perdu ça en fait un peu de... je l'avais perdu en fait, je le faisais plus trop. Et depuis que j'ai fait le Labo, au début j'avais un petit sentiment que en fait moi je suis venu dans le Labo mais vraiment plus pour me faire plaisir. Et il y en a d'autres, j'avais plus l'impression qu'ils étaient là pour... apprendre, c'est vraiment en fait beaucoup plus, pas professionnel, mais tu vois, beaucoup plus travailler là-dessus. Et du coup, moi, pendant un moment, en fait, quand je faisais le Labo, je me disais, je me sentais pas assez, c'est pas légitime, mais c'est juste, je me disais, moi j'ai l'impression juste de m'amuser, et les autres, j'ai l'impression qu'ils sont plus en train de se prendre, sont plus sérieux et tout. Et vers la fin du Labo, du coup, je me suis beaucoup plus lâché, on va dire, j'ai
beaucoup plus aimer faire, par exemple, écrire en prose, juste écrire, juste me faire plaisir, pas forcément vouloir faire plein de rimes et tout, même si c'est cool. C'est super simple et c'est le jeu le plus con du monde, mais du coup c'est rigolo à faire, donc ça détend aussi un groupe assez facilement. On choisit un son, chacun va choisir un son. Séance du labo, par exemple, là, on atelier choisit d'écriture le son, avec Carlotta. Voilà. Qui peut être E, qui peut être E, le son E, faut qu'on l'entende. Et du coup, on se dit, on écrit le plus de mots possible dans lequel on entend ce son Ah oui, d'accord. le plus. Ok. Donc on va écrire heureux, peureux. C'est un peu un jeu de rime aussi. Pleu, Ouais. pleu. Pneu. Oh, pneu, Pneu. triste. Pneu. En veut. Triste. Et qu'est-ce que t'as pensé du coup de l'accompagnement de Carlotta? Génial. Génial. C'est une personne, elle est ouf. Elio, 20 ans. Bah c'est super en fait parce que elle a pas de jugement, puis elle donne plein de conseils et puis elle est très marrante et puis même elle en fait des fois si elle bégaye ou des trucs comme ça, si elle arrive pas à faire son texte, elle rigole et puis c'est vraiment dans la joie et la bonne humeur et voilà quoi. Non, c'était très cool. Elle nous a bien aidé en tout cas. Et elle a dit au dernier temps que vous étiez son groupe préféré. Ah, tu vois. Ça c'est stylé. C'est stylé. Mais c'est pas immuable un texte. Donc ce qui a été écrit peut aussi très bien passer à la trappe pour une nouvelle idée sur le moment quand on est en train de retravailler en collectif. Il faut pas s'interdire. Alors là on n'a pas forcément c'est pas l'objectif non plus de dire ah non en fait j'efface tout et tout. On repart d'une base, mais comme pour tout, comme pour les consignes qu'on a le droit de dévier, comme pour on a le droit de dire bah non en fait toute cette partie là je l'aime pas, je la réécris. Comme on est en train de travailler ça ensemble, bah du coup me vient une autre idée, donc moi je vais plutôt réécrire ça à la place. Enfin tu vois, tu peux te laisser de l'ouverture, de la liberté là-dedans sans aucun problème. Impression du labo, partager nos textes. Bah ouais, c'est vrai qu'avant le labo, j'écrivais toujours beaucoup, mais c'est juste que je le partage pas forcément. Maë, 20 ans. Parce qu'il y a des trucs, c'est bien que ça reste pour moi aussi. Mais du coup, quand on a intégré le labo et qu'on a dû travailler en atelier d'écriture avec Carlotta, tout ça, et du coup on était obligé de parler de ce qu'on avait écrit, et ben en fait j'ai appris un peu à déclamer ce que je faisais de mon côté, à tout le monde, partager ce qu'il y avait dans les textes. Et ouais, parfois c'est dur parce que quand on écrit, on lit forcément un petit bout de soi. Et du coup, le partager aux autres, c'est toujours un peu difficile, même si on choisit ce qu'on montre aux gens. Je dirais que je mets beaucoup de moi dans mes textes parce que, disons que comme tout le monde, on essaye d'avoir un échappatoire. Joey, 24 ans. Dans la vie, il y a des gens, ils essayent de faire plusieurs types d'activités. Il y a des gens, ils font du sport. Il y a des gens, ils vont voir des psys. Et il y a des gens comme moi qui essayent de garder tout, enfermé dans notre petite boîte de Pandore, on va dire. Et justement, ce que j'ai fait au labo, ça m'a permis de libérer un peu tous ces démons, tous ces petits secrets que j'avais enfouis dans ma petite boîte de Pandore, comme je dis. Tout ce qui me passait par le cœur. Toutes les choses qui m'étaient soit des fois arrivées, ou alors toutes ces sortes de questionnements que j'avais. Et ouais, c'est pour ça que la plupart de mes textes peuvent paraître tristes, mais je dirais que c'est histoire de miroiter avec ma propre réalité, on va dire. Meilleur souvenir. Moi, personnellement, je dirais que c'est la première scène ouverte qu'on a été voir, du coup, celle à la Fée Verte. Genre, cette fois-ci, c'est le moment où tu te rends compte vraiment dans quoi on s'embarque. Et que au moment où tu vois les gens passer et tout, qui
qui récitent leurs poèmes et leurs textes, enfin bref. Là, tu te dis, ah ouais, donc on va devoir faire ça aussi. Putain, mais c'est génial, quoi. C'est vraiment le souvenir de... Et ça, en fait, c'est un souvenir qui a accompagné tout le long du labo, quoi. Te dire, ah, on va faire la même chose. C'était assez génial. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Quel est ton souvenir à toi, Tommy? Bien, moi, je dirais que mon souvenir préféré, c'était lors de la scène ouverte à Rennes, la plus récente. Parce que du coup, j'en avais pas encore fait une, on va dire, je pense que c'était la première que je regardais. Et du coup, j'aimais beaucoup parce que moi j'étais à côté de Camille. Et en fait, on était vraiment, vu qu'aucun de nous deux a passé sur scène, on était vraiment en mode allez, les poulains, tu vois, on était vraiment en mode supporter et tout, calmement, bien évidemment, dans le respect de chacun. Mais du coup, voilà, j'avoue que c'était un bon moment et tout. Et ça m'a du coup donné envie de faire des scènes ouvertes avec mon projet et tout. Voilà. Très bien. Plus celle de la scène ouverte de la typique, quoi. Ah oui, t'étais pas là à la fête. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Sam, s'il vous plaît. Scène slam au bar rennais l'Atypique, organisé par l'asso Slam Connexion. La nature se réveille, du bocage protégé. Mes 5 sens en éveil suscitent ma curiosité. Un surf-park insensé, promoteur insensible, sourde municipalité dont nous devenons la cible. On était venu discuter, mais impossible de se faire entendre. Cette fois, plus de choix. On va la créer, cette zone à défendre. Alors on fabrique des barricades, en palettes, pour lutter contre ce projet malhonnête. Ça fait 10 hectares de béton, à moins de 10 km de l'océan, 25 millions de litres d'eau, de quoi faire monter au créneau tous les écolos. Un accueil dans le vacarme, un cordon de gendarmes, impassible, invincible, un brouhaha indicible. Une milice agricole débarque, ça sort les barres de fer, un conflit éclate et je ne sais que faire. Les GM regardent, toujours impassibles, invincibles. Pas d'intervention. Mais au fait, c'est quoi leur mission? Un coup part, et pas de bol. Direct dans l'œil du propriétaire du champ. La milice en fait une hyperbole. Pour les médias, ça fait un article alléchant. Les méchants zadistes attaquent la gentille FNSEA. Une cinquantaine d'agriculteurs, armés jusqu'aux dents. Du lisier sur les tracteurs, et ce serait nous les méchants. Et puis merde. Des médias manichéistes. On fait face à une milice fasciste, on défend la nature, la biodiversité, et on est jeté en pâture en toute impunité. La ZAD expulsée en 2 heures, on maintient les festivités chez un copain producteur dans un champ d'à côté. Quelques mois plus tard, renversement de situation. Grosvalet, président du département, réclame une étude du projet avec évaluation. Une enquête est lancée, le projet abandonné. Une victoire pour le privé, malgré un camarade incarcéré. 4 mois pour violence aggravée. Alors qu'il y a la violence, on savait qu'il avait provoqué. Un coup dur pour continuer à militer. Mais moi, je le verrai toujours comme un guerrier de la liberté. Désormais, à mon camarade, je continuerai de penser. Mon rapport entre l'écriture et mon engagement, en fait, mon engagement, de manière générale, je dirais mon engagement politique même, au sens large, c'est un truc qui m'accompagne vraiment au quotidien et c'est quelque chose qui, entre autres, dans plein de périodes un peu dures de ma vie, m'a permis d'avoir des perspectives. Et du coup, c'est un peu un genre de leitmotiv pour moi, la notion d'engagement politique. Et souvent, dans le processus d'écriture, il y a une espèce de lâcher-prise de pof, je me libère et je fais sortir le premier truc qui me sort instinctivement. Et souvent, ça va être ce leitmotiv qui va prendre le pas. Et du coup, je vais ressortir un maximum de trucs de mon engagement ou de mes engagements à travers mon écriture. Alors, c'est pas toujours le cas. En ce moment, j'écris des trucs un peu moins engagés. Mais souvent, c'est un peu ce truc de vu que ça me porte beaucoup dans ma vie, c'est le premier truc qui sort, quoi. Moi, du coup, je suis en structure aux APEA de Redon, donc c'est un foyer de vie qui est créé par l'APF France Handicap, les Paralysés de France, l'Association des Paralysés de France. Léa, 21 ans. Et en fait, du coup, à Redon, je m'ennuie pas mal parce que j'ai pas beaucoup d'activités et j'avais demandé
l'animatrice des APEA de m'aider à trouver un lieu où je pourrais rencontrer du monde et puis découvrir d'autres choses. Et du coup, elle m'a parlé du labo parce qu'ils sont en partenariat avec la Fédé. Et du coup, ils m'ont parlé du labo et du parallèle. Et du coup, j'ai dit go. Stop, reste là, toi. J'ai une vie à roulettes que tu ne comprends pas. Je ne rentre pas dans votre case, car 3 pauvres marches m'y entravent. Si votre portefeuille est en galère, moi, c'est ma mobilité qui est en galère. Ouvert à tous est votre devise. Mais ni liberté, ni égalité, nous n'avons sous votre toit. J'espère que ces textes pourront m'aider pourront m'aider. Mais ouais, hein, franchement, ça me... Par exemple, le texte sur l'accessibilité, je l'ai fait écouter aux APEA qui voudraient le mettre sur Facebook. Par exemple, leur Facebook des APEA, tu vois. Donc pour montrer que c'est trop galère des fois d'être en accessibilité. Et voilà. Du coup, ma question c'était qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaît pas le labo et qui a un peu peur d'y aller ? Vas-y, fonce. Non, mais c'est vrai quoi. Genre, moi en plus, c'est le premier truc qu'on m'a fait pour venir ici, c'est ils font le labo et tout. Va là-bas, et tout. Et en vrai, non, moi je dirais aux gens qui foncent parce que c'est vraiment un moment où. Enfin, moi, je suis rentrée dans le labo, j'avais peur du collectif, j'avais plus l'habitude du collectif, et pour quelqu'un qui en a peur, en fait, je trouve que c'est un bon moyen de prendre confiance en un travail déjà personnel et collectif, et sur ses relations à soi-même et aux autres, quoi. Et puis en plus, on fait des trucs trop chouettes. Et puis voilà, il y a des thématiques trop chouettes, on fait des trucs trop chouettes. C'est chouette. Pour ma part, je dirais juste, n'aie pas peur d'oser, lance-toi dans ce projet. Mais ils sont quand même venus d'un peu loin, ils sont venus de Redon. Voilà, bah de Redon quand même, moi je suis venue d'à côté de République. Bon. Et bah je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Elouane, s'il vous plaît. Derrière un micro. Et bah tu fais un vœu. À ta première fois, on fait un vœu. Ça va. Allez mon petit. Si la vie ne représente que des cycles, voilà pourquoi il y a 4 saisons. Voilà pourquoi on fait les mêmes erreurs. Mais les gens qui partent ne reviendront pas. Le temps qui passe ne se rattrape pas non plus. Pendant qu'on court après l'argent, on pique des sommes pour l'entraînement au sommeil éternel. Bientôt 2 décennies, si la vie ne représente que des cycles. On n'a pas de garantie même si nos corps sont des locations. Si la vie est une fiction, on ne se souvient pas de l'introduction. On peut se permettre de changer de décor, mais ce sera toujours la même bande-son, dans le fond. Dans le fond, si la vie ne représente que des cycles, voilà pourquoi il y a 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Si la vie ne représente que des cycles, voilà pourquoi on retombe sur les mêmes mots. Ce serait plus simple de dire que la vie est un film où on ne connaît pas le scénario. On a quand même des super premières fois. Ah ouais. Le labo en 3 mots, collectif, expérimentation et aventure. Aventure avant tout. Je dirais projet cool d'expérimentation. Alors, 3 mots. Des rencontres, j'ai fait de belles rencontres. De l'art, parce que le fait d'écrire, on a pu faire de l'art et un peu se découvrir, et en même temps confiance, comme disait Nat tout à l'heure, ça nous donne confiance en nous et dire qu'on peut réussir dans quelque chose. Moi je dirais artistique, créatif et convivial.
En 3 mots. Ouais. Je dirais la liberté, le respect et la communication. 3 mots chacun ou 3 mots chacun. Ouais, ok. Basalte, lémurien et tapis. On n'est pas en train de faire des d'écriture tout le monde. Je prends. Non, je vais tricher. Je vais faire avancer à son rythme. Ça marche. Ah ouais, putain, bravo. Avancer à son rythme. À son, c'est un seul mot, il me semble. Ouais, c'est un seul mot. C'est un seul mot. Je l'ai rajouté dans le dico. Moi j'ai envie de dire surprise. Il y a le mot courage aussi qui me vient en tête. Et vraiment toujours ce mot-là qui est magique, expérimentation. Cette émission est maintenant terminée. Nous espérons que cette immersion au labo vous a plu. Un grand merci à Camille et Carlotta pour leurs conseils, à Mathieu pour nous avoir donné envie de diffuser cette émission, et bien sûr, à tous les participants et participantes du labo. Vivre cette expérience avec vous, c'était beaucoup trop chouette. Moi et Loane, on vous laisse avec cette chanson de Georges K, et on repart pour de nouvelles aventures au parallèle. Samedi soir, ça se bouscule, la nuit s'allume dans la capitale. La lumière réverbère les visages dans la chaussée sale. Les néons rendent fluo les reflets de leur fond de teint. Poupée de cire monte le son quand elle monte dans le train. Chante à tue-tête malgré les têtes qui se retournent. Plus fière et plus forte quand elle s'agrippe par les coudes. Elle resserre le rang pour mieux affronter les regards. Une chaîne humaine maquillée formée de 6 maillons criards. Toute la rame en rage contre ces belles dérangées. S'il leur arrive des déboires ce soir, elles l'auront bien cherché. Regarde-les défiler comme des chars dans le métro morne calé sur le pas des copines comme un métronome. De jolies personnes en amas qui zone, princesse que personne ne vient chercher quand minuit sonne. De jolies personnes, laisse aller ce soir. Elles ont arrêté leur montre pour rentrer plus tard. De jolies personnes brillent dans le noir. Se défoncent sur la piste, elles sont vues sans le voir. Ce soir toutes deux ensemble contre le reste du monde. Elles ont repeint leurs jambes en noir avec leurs collants en nylon. Boivent à même une bouteille qu'elles font danser de bouche en bouche. La marque du goulot sur les lèvres rouges qu'elles retouchent dans les toilettes de la boîte bondée où elles débarquent en bande au bar, les cartes bleues vidées. Les épaules se détendent, elles dansent en cercle. Des pointillés qui s'espacent, pivotent tour à tour vers des ombres pour leur faire face. Elles ont paré leur corps comme l'on décore un appart pour héberger celui avec qui elles feront bande à part ce soir. La ville regorge non pas de princes hypothétiques mais de cœurs hypothéqués par des sentiments pathétiques pour de jolies personnes en amas qui zone, princesse que personne ne vient chercher quand minuit sonne. De jolies personnes, laisse aller ce soir. Elles ont arrêté leur montre pour rentrer plus tard. De jolies personnes brillent dans le noir. Se défoncent sur la piste, elles sont vues sans le voir. Les ombres ont la voix grave et les mains qui se promènent. Des regards qui entravent les jolis corps qui se démènent. Certaines esquivent, remettent les mains à leur place. D'autres les laissent aller venir comme des essuie-glaces. Toujours les mêmes qui aiment se faire des cavaliers seuls, avec qui disparaître de ces soirées en sous-sol. Toujours les mêmes qui restent alors ça se disperse dans le parterre. La fête se disloque mais elles feront bloc jusqu'au vestiaire. Dehors, la nuit s'éteint dans la capitale. Elles ignorent les sifflements de quelques derniers mâles postés sur talons aiguilles comme sentinelles sur Mirador, à l'affût de prédateurs potentiels dans les angles morts. VTC commandé, on attend. La tête fait des loopings, la lumière du matin s'étend et brûle les pupilles. La fête a effacé les reflets de leur fond de teint. Elles s'endorment le front contre la vitre en se tenant la main. De jolies personnes, laisse aller ce soir. Elles ont arrêté leur montre pour rentrer plus tard. Merci Géraud et merci Elouane, j'ai retrouvé ton nom, toutes mes excuses. Voilà une toute première pour eux, en tout cas une très belle réalisation. Merci à vous, on sait ce qui se passe dans ce très beau lieu, ce tiers-lieu qui s'appelle le Parallèle, non loin du Parco, comme on l'appelle dans le pays de Redon, le Parc Angers. On aura l'occasion de toute façon de s'intéresser au Labo 4 qui devrait bientôt voir le jour. Eh bien, c'est l'heure d'ouvrir vos agendas.